j'étais très stressé. Par exemple, je pouvais avoir une compétition dans 2 semaines. J'arrive à l'aéroport, je suis déjà stressé. Et un stress énorme. Et plus j'arrive à l'échéance, plus ça se calme. Mais ça a vraiment terni ma carrière, surtout au début. Et pour pallier à ça, moi, c'était pas l'alcool, c'était moi les soirées, les femmes, voilà, le sexe, c'était ça. En Angleterre, ils ont compris que au niveau du psychique, de l'âme, du mindset, il y a énormément de choses qui rentrent en action. Il y en a qui ont la foi, il y en a qui n'ont pas la foi, il y en a qui ont foi en leur voiture, il y en a qui ont foi en leur chien. Je leur pointe souvent le doigt sur leur identité. Parce que c'est souvent là où le bas blesse avec les sportifs. Leur identité. Qui tu es. Audiblement, je me pince, je me gifle, et c'est comme si cette voix me donnait une seule porte de sortie. Me tuer. Une seule porte de sortie. Donc c'est pour ça que quand on pose la question aux gens qui ont voulu se suicider, ils disent souvent j'ai entendu une voix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage, toujours les JO, les Jeux de Paris au programme. On va accueillir avec nous Toran Mezeroy, qui est l'entraîneur de l'équipe féminine de Grande-Bretagne, donc qui sera présente aux JO de taekwondo. Et on va discuter un petit peu avec lui de santé mentale, puisque c'est un sujet qui est à la mode et qui ressort de plus en plus en ce moment. On va détailler un petit peu son parcours. On va aussi parler de son passé d'athlète et de son passage au statut d'entraîneur. Voilà, un beau programme en perspective. Bienvenue à toi, Toran. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques mots, en tout cas présenter ton travail actuel et la sélection que tu vas emmener aux Jeux de Paris? Alors, je suis un des coachs de haute performance pour l'équipe du Royaume-Uni. Royaume-Uni qui n'est pas seulement l'Angleterre, je le dis parce que plusieurs personnes de la France me disent « Ah, t'es coach de l'Angleterre ?» Non, il y a 4 pays au Royaume-Uni. L'Angleterre, l'Irlande du Nord, quoi d'autre? L'Écosse et le Pays de Galles. L'Écosse et le Pays de Galles. On est des rugbyman, on connaît. Yes. et voilà, et je suis un des coachs. J'ai commencé avec l'équipe féminine et maintenant je peux encadrer plusieurs, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, mais en tout cas en ce qui concerne les Jeux Olympiques, j'ai une fille qui est bien partie de représenter la Grande-Bretagne aux Jeux de Paris. Et on va démarrer par une question qui fâche quand même, il faut qu'on la fasse maintenant. Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi tu as quitté la France? On a besoin de toi. On a accueilli Pascal Gentil qui nous a fait rêver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toran, où t'es? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la belle histoire, l'équipe de France, dès que j'ai arrêté, m'a proposé un poste. Donc j'ai commencé à l'INSEP en tant qu'assistant coach aux côtés d'excellents coachs qui sont les coachs actuels de l'équipe de France, Gulcha et Rosendo. Et après, ils m'ont donné une structure jeune à Fontainebleau, au CNSD. C'était super, j'ai fait 1 an. Mais si vous voulez, la Fédération française de taekwondo ne peut pas vraiment embaucher les coachs. En tout cas, les coachs assistants, les coachs assistants sont obligés de rentrer dans une forme de financement congé formation, par exemple, pour moi, je travaille toujours à la SNCF, donc congé formation, ou sinon avoir le professorat, ça veut dire être cadre technique national. Donc travailler pour le ministère des Sports et non être financé par la fédération. Donc quand j'ai voulu rentrer, ils ont voulu me prendre pour passer le concours. Comme par hasard, cette année, il n'y avait pas de concours. Donc ils m'ont dit, Toran, on est désolé, on n'a pas de fonds, on ne sait pas comment faire et tout. Écoute, on va te mettre sur l'équipe des jeunes sur les championnats et si tu peux retourner à la SNCF. J'ai dit, les gars, je ne veux plus retourner à la SNCF. Non pas que j'ai beaucoup de respect pour la SNCF, mais je me suis retrouvé au milieu d'une rixe à la police ferroviaire. J'ai dit, non, ça, c'est pas pour moi. J'avais la main sur mon gun, j'ai dit, ah non, c'est pas pour moi, il faut que je sorte d'ici. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai prié et Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, mon fils. Et il m'a ouvert une porte. Donc, j'ai traversé la Manche et je suis parti à une équipe que je rêvais d'aller en tant que coach, c'est-à-dire Team UK, pour leur professionnalisme. Et voilà comment j'ai quitté
la France. Toran, tu entraînes la team GB, comme tu l'as dit, tu as entraîné en France, mais pour les raisons que tu as expliquées, tu as dû partir. Qu'est-ce que ça te fait de revenir faire les Jeux Olympiques à Paris, dans ton pays? Comment tu prépares ça là, à quelques semaines de l'événement? Comment tu te sens? Je suis extrêmement excité à l'idée que les Jeux soient à Paris. Alors, plusieurs fois, même avec l'athlète là, qui se prépare, quand on allait à Paris, on allait autour du lieu du Grand Palais et tout. On regardait, on prenait des photos. Et spirituellement, j'y suis déjà, d'une certaine manière. Et je me dis, oui, bien évidemment, je suis français, donc ça me touche particulièrement. Ouais, je veux gagner ces Jeux, quoi. Je veux y aller, je veux les gagner. Et puis, ça fera une très belle histoire. Toran, tu nous as parlé de ta foi chrétienne, dans la place que ça a dans la direction de ta carrière, notamment dans cette reconversion comme entraîneur. Mais justement, pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément ton parcours dans le taekwondo, tu as été multiple champion de France, tu as fait les universiades aussi, les Jeux Olympiques pour les étudiants. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'athlète tu étais et qu'est-ce qui t'a amené finalement à la foi chrétienne? Quel a été un peu ton parcours? Mon parcours, c'est facile de parler de moi. Dans les sports de combat, il faut vraiment avoir déjà pour être un athlète de haut niveau, il faut vraiment avoir confiance en soi. Dans les sports de combat, j'ai envie de dire, c'est indispensable parce que on va pas jouer avec un ballon. Là, on se tape là. c'est la bagarre. Donc c'est différent. Il y a une autre approche. Je ne sous-estime pas les sports de ballon. Non, c'est très dur aussi. Il y a une approche mentale qui est là. Mais quand on prend un coup de pied dans la tête, c'est différent. Ok, c'est différent et donc faut avoir une forme un peu de folie et trouver une bonne balance entre se battre et comment se ressourcer quand on n'est pas en train de se battre. C'est très bizarre au niveau de l'âme. Et tous les sportifs tous les combattants en général sont un petit peu fous quelque part. Ils ont besoin d'être un peu dingues et pour trouver leur équilibre, donc fous dans le combat et à l'extérieur, ils ont besoin de trouver une forme de soupape pour enlever leur pression et leur Le trop-plein. leur agressivité, voilà, leur agressivité. Et tout le monde a un peu ça. Moi, je parlais de moi, pour pas parler des autres, mais moi, j'étais très stressé. Par exemple, je pouvais avoir une compétition dans 2 semaines, j'arrive à l'aéroport, je suis déjà stressé. Et un stress énorme. Et plus j'arrive à l'échéance, plus ça se calme. Mais ça a vraiment terni ma carrière, surtout au début. Et pour pallier à ça, moi, c'était pas l'alcool, c'était moi les soirées, les femmes, voilà, le sexe, c'était ça. J'avais besoin de ça, c'est ça qui allait mieux. Et en plus, dans le sport, on te dit voilà, si tu couches avec plein de filles, c'est bien parce qu'en fait, tu vas te relaxer, ça fait partie de la récupération. Alors que en tant que chrétien, on apprend que tu te fais du mal à toi-même et à ton propre corps. Et c'est ce que je faisais et ça m'aidait momentanément, mais ça me remplissait pas en fait, ça me vidait d'une certaine manière. J'étais ça m'écorchait d'une certaine manière. Et quand j'avançais de cette manière-là, c'était ma soupape. Et donc j'avais énormément aussi beaucoup de blessures, donc ça faisait un lien aussi. Quand la Bible dit que celui qui pêche avec la nudité pêche contre son propre corps, moi c'est ce que je dis quand j'encadre des sportifs, je leur dis man, fais attention, parce que là ton corps c'est ton petit travail. Donc je sais que c'est doux, mais c'est pas doux pour toi faire ce genre de choses. Marie-toi et amuse-toi avec ta femme, ou si c'est une femme, amuse-toi avec ton homme. Et c'est ce que j'ai vécu, mais parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ, j'ai eu cette expérience surnaturelle en Iran, dans une chambre d'hôtel avec Jésus, c'est là où j'ai vite compris que Jésus est beaucoup plus qu'une religion. Jésus est beaucoup plus qu'une messe ou qu'un culte, qu'une heure le dimanche. Et il est réel, c'est surtout ça, il est réel. Et c'est là où tout est devenu limpide et ma croissance spirituelle a augmenté.
Et là, j'ai compris qu'il y avait des choses que je faisais en fait contre moi-même parce que ma chair en avait besoin. Mais en fait, je tuais mon esprit, je tuais mon âme d'une certaine manière. Et qu'est-ce que, justement, lorsque tu as fait cette expérience-là, quels ont été les premiers résultats que tu as vus et donc tu as pu percevoir une forme d'évolution positive au niveau peut-être de la gestion de ton corps, au niveau de la gestion aussi de ton esprit, puisque tu nous expliques ici que ta santé mentale était atteinte aussi, du coup. Yes. Bah, les deux choses les plus importantes, c'était le stress, la nervosité. C'est normal de stresser, c'est naturel, mais moi, c'était trop, en fait. C'était trop. J'avais du mal à respirer, mais des jours, des semaines avant. Je dis, mais ça, c'est pas normal. Et en fait, maintenant, je sais pourquoi ça venait. C'était vraiment spirituel ce qui se passait. Et mon unique sortie, c'était cette décompression vis-à-vis du sexe. Et quand on multiplie les partenaires, bah, ça crée aussi des problèmes vis-à-vis des filles. Hein, la fille rencontre l'autre fille, ça crée du drama. Et quand ça arrive à l'INSEP et que les deux filles se rencontrent, ça crée c'était compliqué. Donc j'étais ce genre d'athlète. Et quand ça s'est arrêté, c'est parce que j'ai compris quelle était mon identité. J'ai compris en fait que je suis pas quelqu'un qui est censé stresser comme ça. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. C'est pas normal d'être comme ça. L'âme n'est pas faite pour souffrir de cette manière-là. Et c'est là où j'ai compris quelle est mon identité. Quelle est mon identité ? Ah, si je suis enfant de Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu fais pour moi ? S'il y a une relation, quel est mon rôle ? Quel est ton rôle ? Et c'est dans ce cheminement-là, ce que ça m'a apporté, c'est surtout de la stabilité et surtout de la connaissance. C'est-à-dire de la stabilité, maintenant je sais qui je suis, donc j'ai plus besoin de faire pour être. Parce que, surtout les sportifs de niveau, en tout cas je vais pas parler de moi, j'avais besoin d'avoir pour être. Si j'ai pas cette médaille, je ne suis pas un champion. Et si je ne suis pas un champion, je suis qui ? Je sais pas qui je suis. Donc du coup, je cherche plein d'artifices pour être ce type de personne. Si j'ai cette voiture, si j'ai cette médaille, je suis cette personne. Aux yeux des autres, donc du coup, ça arrive à m'influencer pour dire que je suis cette personne. Mais j'ai compris que j'ai ou que j'ai pas, je suis déjà. Je suis déjà plus que vainqueur. Je suis déjà ce type de personne qui est accomplie. J'ai pas besoin de stresser. Et en fait, cette réalisation, cette compréhension m'a délivré. En fait, ça a pété un truc dans ma tête. Et j'ai dit, que j'ai ça ou que je l'ai pas, ça ne changera rien à mon identité d'enfant de Dieu. Ça ne m'enlèvera rien à ce que je suis. Et ça a tout changé. Est-ce que tu dirais que tu as connu, comme de nombreux sportifs qui osent le dire maintenant, une dépression à cause de tes performances ? Clairement. C'est que quand j'avais la performance, super, je fais la fête, yes. En fait, c'était même pas que j'étais juste content, c'était un relief en français, un soulagement. Oh, enfin, je me suis pas entraîné pour rien. Ça va. Je peux souffler pendant 1 an. C'est moi qui suis premier. Je suis vraiment un champion. Ok, mon agent va trouver des contrats pour moi et ainsi de suite. Ok, je suis vraiment ce type de champion. Je vais toujours avoir de l'argent. Je vais toujours être ce champion-là jusqu'à que je perde. C'était très bizarre. C'était vraiment un souci d'identité. Parce que si j'ai pas cette médaille, je suis pas un champion et aux yeux des autres et aux yeux de moi-même. Enfin bref. Et au moment où je réalise que je suis déjà, parce que j'ai été choisi pour ça. Mais avant d'en arriver là, est-ce que justement cette dépression, ces idées noires, comme tu l'as déjà dit dans un témoignage écrit, jusqu'où ça va te mener et comment tu trouves finalement cette sortie, cette lumière, ça te vient d'où cette révélation où tu parles d'une découverte, là tu nous parles aussi des réalités, des enseignements de Jésus, mais ça te vient comment ? Ça tombe pas du ciel ? Alors moi, limite. Je sais que ça arrive. J'ai appris à force que ça n'arrive pas forcément à tout le monde comme ça, à tous les chrétiens. Mais moi, j'ai eu une expérience qui est très bizarre. Pendant plusieurs mois, quand ça m'est arrivé, j'étais incompris même à l'église. Même de la part de certaines personnes, on ne me croyait pas parce qu'on s'est dit oui, bon, peut-être que le pasteur l'a payé pour dire ça. Quel pasteur ? Je sais pas, moi je suis pas arrivé ici, je connais personne ici.
Et moi, clairement, j'ai rencontré simplement Jésus-Christ. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais il est venu me parler clairement et je savais que c'était lui. C'est marrant parce que même quand je parle de ça, donc ça s'est passé dans une chambre d'hôtel en Iran, à la suite d'une compétition. Normalement, à la suite d'une compétition, lorsque tu performes, bah, t'es content, t'es relâché, j'avais ce soulagement-là de me dire « Ah, ok, je suis toujours un champion, je suis toujours ce type de personne, j'aurai toujours le même train de vie. » Voilà. Et je pense aussi, j'étais beaucoup frustré parce qu'à l'INSEP, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi avec les Teddy Riner, les Ladji Doucouré, les gens super connus. Au taekwondo, tu fais champion du monde, tu prends le métro comme tout le monde. Personne Et te t'as reconnaît. rien, t'as pas de comité d'accueil, t'as personne. Sauf Pascal Gentil, sauf Pascal Gentil quand même. Ouais, sauf Pascal Gentil, mais Pascal Gentil, Pascal Gentil, il a un bagou, il a une bouche, il fait des grands écarts, il fait des coups de pied au-dessus de la tête du président, des trucs comme ça. C'est un précurseur aussi, et c'est celui qui a ramené la première médaille du taekwondo. Oui, mais encore, je le redis, c'est pas parce qu'il a eu sa médaille seulement. Attention, je ne lui enlève pas ses performances, c'est magnifique ce qu'il a fait. Mais c'est parce que Pascal Gentil est intelligent. Il a utilisé sa médaille, il a dit bon, interviewez-moi. Et quand il se faisait interviewer, mais il parlait de lui à la troisième personne, il était là. Et la France n'aime pas trop ce genre de personnage. Donc les gens attendaient. C'était un petit peu comme un Cédric Doumbé d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. On se dit, il commençait à faire le buzz. Ouais, je vais gagner, je vais tout défoncer, vous allez voir et tout ça, je vais plier tout le monde en deux. Il fait des grands écarts. On se dit, mais c'est qui Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme, on le voit pas en compétition, mais lui, on le voit en compétition. Enfin, c'est ça. C'est Pascal Gentil, c'est ce qui a fait que, merci Seigneur, il a mis la lumière sur le sport parce que il avait une bouche. Il avait les jambes, mais il parlait. Et les gens disaient, ouh là, ça, c'est intéressant. Ça fait En plus, vendre. belle gueule et tout, mannequin. C'est ça qui a fait que ça fait du buzz. Et comme je le redis, Pascal, tout le monde pense que quand on le voit, il a fait champion du monde, champion olympique. Vous voyez, tellement il est fort dans l'image, alors que non, il a gagné la Coupe du Monde, mais il a jamais fait champion du monde et champion olympique. Mais parce qu'il est fort dans sa communication et il a fait le travail et que ça nous a tous bénéficié, surtout sur le taekwondo français. Et c'est ça qui a fait que ça a buzzé. Donc, moi, j'avais vraiment besoin de me dire, punaise, moi aussi, je suis quelqu'un. Moi aussi, je suis quelqu'un. Et je suis quelqu'un seulement s'il y a des perfs. Mais Jésus, il est venu d'une certaine manière, et je le dis même à mes amis musulmans, ils me disent, comment tu sais que c'était Jésus, Toran, si tu l'as pas vu? Je dis, mon frère, je ne sais pas. Mais si vraiment Dieu m'a créé, et que Jésus est le Fils de Dieu, quand il va se manifester à moi, je vais le reconnaître tout de suite. Je ne saurais pas plus t'expliquer. Et à ce moment-là, bam, j'ai dit, si vraiment t'existes, change ma vie. Parce que je suis pas bien, je suis dépressif, je cours après des médailles, mais ça me rend même pas heureux. Ça me juste donne une identité sur le moment, mais je suis pas accompli. Donc, viens me donner une paix, viens, toi qui apparemment est venu sauver le monde. Et c'est là où tout a shifté. J'ai reçu une paix ce jour-là, une paix. Je me suis donc c'était pas un rêve que j'ai eu. Je suis parti dormir. Je me rappelle, je suis parti dormir et j'ai dit, je me suis pincé un petit peu et comme je me suis pincé quand ça m'arrivait pour voir si j'étais pas fou, j'avais les marques des griffures que je m'étais faites. J'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Mais j'avais une paix en moi et je me rappelle, on devait aller à Dubaï et c'était une tournée, donc on était en Iran et on devait faire une tournée Dubaï, Qatar. J'avais aucune pression. Mon premier problème, c'était ça. Aucune pression de compète. J'étais là. La petite pression d'avant-combat, oui, mais pas le surplus. J'ai dit, mais quelqu'un m'a délivré. Et je savais que c'était lui. Et j'ai fait une promesse ce jour-là. J'ai dit, je te donne ma vie si tu m'aides. Il m'a aidé. Donc, 3 semaines après, quand on a fini la tournée, je suis parti dans une église. Le pasteur qui dit, qui veut faire la prière du salut? Je viens devant. Parce que j'ai promis à Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand je fais la prière du salut, j'ai encore la vidéo, parce qu'en plus c'est marrant, la vidéo elle est en français, mais l'homme de Dieu parle en anglais. Donc je l'utilise beaucoup au fait pour évangéliser les sportifs, que ce soit footballeurs ou basketteurs ici, qui parlent en anglais. Et je leur dis, bah regarde la vidéo. Et la vidéo, l'homme de Dieu, il dit, il prie pour tout le monde, après il dit, jeune homme, le diable a essayé de vous tuer. Et quand il a dit ça, j'ai pété un câble parce que j'en ai parlé à personne.
ni à mon père, ni à ma mère, parce qu'ils vont dire que j'ai pété un câble. Alors, encore moins au psychologue de l'INSEP, encore moins au préparateur mental. En fait, je pouvais parler de ça à personne, parce que même moi, j'avais besoin de me dire... Et des potes, ils me disent, mais Toran, t'as peut-être fumé quelque chose. Je suis en Iran, mon gars. Tu veux que je fume quoi? Et en plus, je suis sportif de haut niveau. Donc, il n'y a pas d'alcool en Iran, il n'y a pas de shit, il n'y a pas de champignons, il n'y a rien. Je sais que pour toi, c'est compliqué de comprendre, mais pour moi, c'était réel. Et même à l'église, il y a certaines personnes qui ne me croyaient pas parce que j'ai compris que ce n'était pas tout le monde qui avait expérimenté des choses comme ça. Et là, j'ai dit, ok. Et là, ma vie a complètement changé. Et c'était quoi cette histoire de... On a voulu te tuer? Tu ne l'as pas raconté. En fait, oui. C'était à ce même moment-là, comment Jésus il est venu me parler, c'est parce que on va me prendre pour un dingue, mais c'est pas grave, ça s'est passé comme ça. Pendant cette nuit, vers 3h du matin, j'ai entendu une voix audiblement me parler. Audible, je dis bien audiblement. Et c'est là où il y avait mon pote Mbar Ndiaye qui était mon roommate de chambre. J'ai commencé à dire Mbar. Je dis mais attends, je commençais à me mettre des gifles, me pincer, je faisais toutes les prières catholiques que je connaissais. Et cette voix, audiblement, qui me disait arrête. J'ai dit c'est quoi ce délire? Moi, j'ai jamais expérimenté ce truc-là. Quand mes parents me disaient des trucs aux Caraïbes, il y avait des trucs surnaturels, j'y croyais pas. Je disais mais arrêtez vos bêtises. Mais là, vraiment, j'ai tout simplement expérimenté le combat spirituel, mais dans le monde occulte. Enfin, dans le monde des ténèbres. Audiblement, je me pince, je me gifle, et c'est comme si cette voix me donnait une seule porte de sortie. Me tuer. Une seule porte de sortie. Donc c'est pour ça que quand on pose la question aux gens qui ont voulu se suicider, ils disent souvent j'ai entendu une voix. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne? Parce que la médecine d'aujourd'hui ne comprend pas ça. On te donne des calmants pour te rendre... voilà. Je ne blâme pas la médecine, mais c'est ce qu'on fait en général. Bon, cette personne veut une TikTok. Comme on ne sait pas expliquer, on va te donner un calmant. Alors que peut-être cette personne a expérimenté que quelque chose de spirituel. Amenons-la à Jésus. Et on verra si cette personne-là va être délivrée. Et moi, j'ai dit, j'arrivais sur la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, et je fais une impulsion. Et au moment où je fais l'impulsion, j'entends une autre voix, et celle de Jésus, une autre voix douce et autoritaire en même temps. C'est trop bizarre. Qui me dit, Toran, attends. Et là, moi, je sais pas pourquoi, je sais que c'est Jésus, je dis, ouais, t'existes pas, tu m'as jamais aidé, ce qui est pas vrai. Mais après, je réalise, je dis, mais je parle à qui, là, en fait? Et je réalise que l'autre voix audible, c'est tu. Et quand on dit que tout genou fléchit, que Jésus a toute autorité, c'est réel! C'est réel! Et là, j'étais là, je dis, mais je veux pas me tuer. Et là, il me dit, Toran, écoute-moi. Et je dis souvent ça quand je parle aux sportifs. T'es pas obligé de croire à mon histoire. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que Dieu te laissera toujours le choix. Parce qu'il m'a laissé le choix, ce jour-là, devant la fenêtre. Il m'a dit, Toran, si tu veux te tuer, tu peux te tuer. Mais d'abord, va dans les toilettes et prie une dernière fois. J'ai dit, mais je veux pas me tuer. Et là, j'ai vu qu'il y avait l'autre voix, c'est tue complètement. La voix audiblement. Audible. Donc, je suis parti dans les toilettes. Je me regarde dans le miroir, je me mets des gifles. Je dis en créole, qui ça qui arrivait moi là? En créole, je sais pas pour ceux qui parlent créole, qui disent, ça veut dire en fait, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je m'assois sur les shops et je dis, c'est quoi cette dinguerie? On m'a fait de la sorcellerie, on m'a fait un truc. Et là, j'ai dit, Seigneur, si vraiment t'existes, protège-moi contre tout ça et change ma vie. J'avais fait une prière comme ça. Je suis sorti des toilettes en mode panique pour voir si l'autre voix audible allait revenir. Je suis parti dormir et le lendemain, je me réveille. Je vois dans le miroir, je m'avais fait les griffes que je m'étais faites pour voir si j'étais... Et c'est là où tout a changé. Mais Dieu, à part cette expérience-là, jusqu'à 3 semaines après devant le pasteur, il ne m'a pas montré de manière intelligible que c'était lui qui est venu. Sauf à partir du moment où j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Pas juste avec lui, parce que je l'ai fait en prière dans la chambre d'hôtel, mais devant tout le monde. Et c'est là... Un coéquipier qui t'a amené à l'église? Pourquoi t'atterris dans une église? Personne. En fait, cette église-là, pourquoi j'étais venu dans cette église-là, c'est là où tu vois qu'en fait, Dieu il nous a appelés avant la fondation du monde. Il commençait déjà à me ficher depuis longtemps. J'avais déjà une super amie qui est une médaillée olympique pour les États-Unis.
Donc à l'époque, quand j'étais un petit peu foufou, je voulais draguer tout le monde, j'essayais de la draguer, elle a dit arrête tes bêtises. Du coup, on est devenus potes, elle m'a parlé de l'évangile. Je suis parti aux États-Unis, j'ai rencontré un peu une chorale gospel et j'ai dit c'est ça que je veux voir. Et je me rappelle quand je suis venu à Paris quelques années après, en 2013, j'ai cherché une église qui chantait le gospel. Et j'ai trouvé l'église où je suis actuellement, c'est l'église Bethel à Paris, avec la grande chorale gospel. Je suis parti là-bas, et c'est là, en fait, moi j'écoutais la musique, mais dès que le pasteur commençait à parler, pouf, moi je partais, et j'ai dit, moi je suis pas là pour ça, je suis là juste pour la musique. Donc je savais, si tu veux, où aller pour me sentir bien, quoi. J'aimais bien cette église, donc je suis parti à l'église tout seul, parce que j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit, bon. Et là, l'homme de Dieu, il fait la prière, il demande qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, venez devant. Bon, moi je viens devant. Et avant que cet homme de Dieu prie pour tout le monde, il dit, jeune homme, en anglais, il dit, jeune homme, Dieu a de grands plans pour vous, et le diable a essayé de vous tuer. Et quand il m'a dit ça, alors là, c'était important pour moi de savoir ça, parce que, vous savez, quand les jours passent et que vous vivez quelque chose que votre cerveau n'arrive pas à comprendre, vous vous dites que peut-être je suis devenu fou. Peut-être qu'il y a quelque chose que je me suis fait des films. Et là, Dieu il vient me révéler, t'es pas devenu fou, Toran. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais expérimenté le monde spirituel, j'ai jamais expérimenté le surnaturel. Depuis ce jour, ma vie, elle a eu un turnaround complètement différent. Et c'est là où j'ai commencé mon voyage avec le Seigneur. Bon, gros témoignage. Vraiment. Merci pour ce partage. Si on recentre sur la santé mentale, du coup, toi, cette expérience que tu as eue en tant qu'athlète et la place de ta foi dans ton quotidien d'athlète sur la fin, du coup, à quoi ça te sert aujourd'hui en tant qu'entraîneur d'athlètes de haut niveau? Comment est-ce que tu les abordes? Comment est-ce que tu abordes ces problématiques de santé mentale? Comment est-ce que tu t'occupes des athlètes? Moi, mon approche avec les athlètes, c'est que je leur fais comprendre que, et c'est bien parce qu'on a par exemple, la fille que je coach qui se prépare pour les Jeux. Elle a dit dernièrement au psychologue, non mais moi j'ai pas besoin d'aller voir le psy parce que le psy dit oui, je te vois pas. Rebecca a dit non, je fais déjà un travail avec Toran. Elle a dit ça devant tout le monde me regarde en mode qu'est-ce qu'il fait? Et moi je leur parle juste. Je leur pointe souvent le doigt sur leur identité. Parce que c'est souvent là où le bas blesse avec les sportifs. Leur identité. Qui tu es? Qui tu es? Qui est Toran Mesoroa en tant qu'athlète? Qui es-tu? Bah, je suis ci, je suis ça. Ok, d'accord. Pourquoi tu veux avoir cette médaille? Il faut qu'il y ait ça des bonnes raisons. Parce que c'est mon rêve, c'est parce que si, c'est parce que ça. Ok. Et si tu l'as pas? Même si tu l'as pas, parce que tu as plus de chances de pas l'avoir, statistiquement. C'est là où, oh non, comment tu seras? Non, je serais dépressif, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie. Donc c'est la médaille qui fait que tu es. En fait, ton identité repose sur cette médaille. Aïe, c'est dangereux. Donc en fait, moi, je viens surtout. En plus, c'est bien, c'est nickel. Cette émission s'appelle Corps, âme et esprit. J'essaie de leur faire comprendre, ton corps c'est ça, ton âme c'est ça, ton esprit c'est ça, sans rentrer dans ce qu'ils appellent les choses religieuses. C'est bien parce que Jésus n'a jamais parlé de religion. Donc en fait, c'est très simple pour moi d'utiliser les choses de la vie pour parler de la Bible sans même citer la Bible. En fait, j'utilise vraiment ce credo-là qui est quelle est ton identité. En Angleterre, on parle beaucoup de la santé mentale, hein, ce mental health, positive même, on peut avoir ça. C'est très commun dans le langage. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a aussi une plus grande sensibilisation là-dessus, mais aussi une plus grande fragilité chez les athlètes? Comment l'évolution que tu vois depuis que tu es joueur, athlète, ça t'est arrivé l'épisode en Iran en 2015, on est en 2024 maintenant. Est-ce que pour toi, le sportif est mieux pris en charge, va mieux à tous les moyens, ou il y a quand même, tu te dis, il faut qu'on soit vigilant sur la santé mentale des sportifs et comment on le traite? Pour les sports, en fait, pour tout le monde, pour les sportifs, pour tout le monde, on doit être vigilant. Après, on est dans le monde du sport, donc pour les sportifs, c'est toujours vigilant. Je sais pas, je dis vraiment ce que j'ai expérimenté. Hein. Je prie que les auditeurs ne le prennent pas forcément mal, surtout ceux qui sont en France. Mais en Angleterre, il y a plus de liberté. En Angleterre, ils ont compris que au niveau du psychique, de l'âme,
du mindset. Il y a énormément de choses qui rentrent en action. Il y en a qui ont la foi, il y en a qui n'ont pas la foi, il y en a qui ont foi en leur voiture, il y en a qui ont foi en leur chien, il y en a qui ont foi. Et en fait, ils comprennent qu'il y a quelque chose que tout le monde n'arrive pas à saisir et que la science n'arrive pas à saisir. Donc en fait, ils vont être beaucoup plus libres et ouverts à différentes choses. Par exemple, plusieurs athlètes m'ont dit, Toran, est-ce qu'on peut prier ensemble? Mais alors que je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Eh ben ok, allons-y. Et tandis qu'en France, ça va être beaucoup, enfin, selon ce que j'ai vécu, ça va être moins ouvert sur ce credo-là. Manchester City qui est juste à côté, un aumônier. Exactement. Manchester United, un aumônier. C'est En pas le fait, même. Parce qu'ils se battent, en les fait, gars. j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts et du coup, pardonnez-moi, plus intelligents parce qu'ils se disent vaut mieux avoir tout avoir que manquer. Mais toutes les chances de leur côté, quoi. Voilà, exactement. Et c'est là où je me suis dit, quand j'ai dit que bon, écoutez, moi, je veux juste vous dire ce que je fais. Des fois, je dois partir à Paris parce que je dois ministrer un mariage, je dois faire ci, je dois faire ça. Ouais, bah, c'est cool, bah, pas de problème. Et il n'y a aucun problème. En fait, c'est déjà dans les mœurs, déjà. Donc, c'est très facile. En France, je pense que ça serait peut-être plus complexe. Tu veux dire que les instances françaises du sport français devraient davantage écouter Décrassage pour se décrasser je pense, oui. de leurs fausses idées? Je pense. Parce que eux, pour eux, c'est un courant religieux, ça peut être dangereux. Mais non, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de ça et d'avoir peut-être une aumônerie à l'INSEP, ça peut être cool. Bah ouais, s'il y a un piano, pourquoi pas un aumônier? Je sais pas. Tu prêches des convaincus. Tu veux du gospel. Tu prêches des convaincus. Non, mais c'est vrai, en fait. Autant, si au jeu, on a une place pour les différents courants de religieux, pourquoi il n'y a pas ça à l'INSEP? Et c'est là où j'ai vu que quand j'ai commencé ce travail-là, ou même le travail que vous avez commencé, les gars, super. Quand Joël était venu me voir, et j'ai dit, mais je savais pas qu'il y avait des gens comme ça dans le sport qui pouvaient nous aider, c'est génial. Mais je vois que énormément de sportifs ne savent pas que ça existe. Ne savent pas que ça existe, en fait. Et ils se disent, ah ben ouais, je vais aller là-bas parce que je sais que l'aumônier, il va pas parler. Le psychologue, il a quand même des comptes à rendre au coach, je pense, même si l'aumônier, on peut toucher des choses qui sont... Moi, ce que j'ai vécu, je pouvais pas parler de ça à un psychologue. Il va me dire, attends, reste là. Il va appeler quelqu'un et il va me dire, me chercher. Non, La camisole. son esprit n'est pas ouvert. Il n'est pas allumé, en fait, son esprit. Il a un savoir que je ne méprise pas du tout, mais son esprit n'est pas ouvert. Donc, du coup, quand je parle à un aumônier, ok, je vois ce qui se passe. Viens, on va prier. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Royaume-Uni, selon moi, est devant. Ok, bonne analyse. Moi, même si l'émission est devenue une sorte de speed dating géant, on va quand même laisser la place à Joël pour sa chronique, le speed dating. Merci Toran d'être un formidable ambassadeur de la dimension holistique du sportif et de tout être humain, et de plaider la cause de l'aumônerie du sport, effectivement, du fait que ça peut être un bienfait pour un sportif dans son développement personnel. Tu as parlé beaucoup de l'identité. Effectivement, c'est un thème qui est cher à la foi chrétienne. Notre thématique autour de la santé mentale était de prendre soin des athlètes, et c'est ce que tu essayes de faire en respectant la liberté de chacun, mais en ayant aussi cette possibilité de parler. Tu as parlé de choses très fortes et qui rejoignent en fait ce que je voulais aborder. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une formation de premier secours à la santé mentale, et j'étais un peu surpris que en fait, les mauvais choix des gens ne sont jamais de leur responsabilité à partir du moment où ils ont une maladie mentale, et qu'on n'ose plus nommer un mot qui est un gros mot, ça s'appelle le péché. Oups, je l'ai dit. Pardonnez-moi, chers auditeurs. Et ça m'amène vers un proverbe que j'aimerais nous laisser.
est un peu comme un coach à son athlète. Ici, c'est un père à son fils qui dit: «Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur ta table de ton cœur. Tu y trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. C'est le proverbe 3. Et en fait, c'est comme si c'est Dieu en tant que coach qui nous parle, qui parle à l'humanité. Et j'ai l'impression que sur les questions de santé mentale, on veut mettre de côté le fait que Dieu existe et que c'est un Dieu d'amour qui peut nous parler. Et ce que tu disais, à travers ton vécu, bah, on voit que si aujourd'hui tu es toujours investi dans le taekwondo et que tu veux aider des sportifs à aller mieux, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre et que tu n'étais pas appuyé sur ta propre sagesse, mais que ça a eu tout un impact sur ton corps. Et en fait, ce proverbe, euh, c'est une définition de la santé mentale. En fait, parce que la santé mentale, c'est notre bien-être et ça engage notre corps, notre âme et notre esprit. Et c'est ce qui est dit ici. Ça va augmenter les jours de notre vie. Toi, tu voulais te donner la mort. Ça va te donner la paix. Et quand je te vois aujourd'hui, tu es complètement serein et libre pour parler de ces choses-là. Parce que aussi, tu t'es attaché, plusieurs fois tu l'as cité, tu as cité la Bible comme une référence, comme les enseignements de Dieu. Et je pense que c'est important que ça puisse avoir une place pour ceux qui le désirent, pour ceux qui veulent chercher cette solution. La Bible reste le livre le plus lu et le plus acheté au monde. Et donc les aumôneries ont aussi une pertinence de pouvoir présenter ces choses. Et moi, j'invite nos auditeurs qui se posent des questions sur la santé mentale à pouvoir lire le Proverbe 3 et à réfléchir comment ça peut vraiment les aider dans leur quotidien. Donc, moi, ma question pour toi, Toran, justement, c'est comment ta foi peut être... tu as vu qu'elle était bénéfique pour ta santé mentale personnelle. C'était le corps qui était la locomotive de mon âme et de mon esprit. J'étais vraiment, ok, il faut que j'ai ça. J'ai besoin d'avoir ce truc physique. Et ensuite, mon âme sera content. Et voilà. Une fois qu'on vit cette transformation, on n'est plus corps, âme et esprit. On devient esprit d'abord, âme et corps. Donc ça reste un peu compliqué, mais on va faire la jointure de esprit et âme. C'est-à-dire que c'est là où cette transformation m'a fait comprendre que c'est l'intérieur d'abord qui est important. La santé mentale qui est d'abord importante à prendre en compte. Le qui je suis a répondu à tellement de questions. Donc je suis ce type de personne, quoi qu'il arrive, que je gagne une compétition ou que je perde une compétition. C'est là où j'ai senti l'amour de Dieu, inconditionnel. Que je perde une compétition et que les coachs fassent vas-y, c'est bon. Que je sois pas sélectionné ou que je gagne haut la main la compétition et que tout le monde m'acclame. Ça ne changera pas l'amour de Dieu pour moi. Moi, je voulais revenir sur le point de l'aumônerie. On a pu entendre ton évolution au niveau de la santé mentale, ce que la foi a apporté à ta santé mentale. Alors, je ne vais pas poser la question pour toi, mais est-ce que tu aspires à voir l'aumônerie se développer, par exemple, dans ta structure, dans la structure nationale de taekwondo, par exemple? Tu as expliqué qu'il y avait 2 clubs voisins qui étaient équipés d'un aumônier. Est-ce que tu aspires vraiment à voir cela se développer au sein de ta structure? Ah, mais bien évidemment. Ah, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Et pour la parité, ça serait bien qu'il y ait un aumônier Oui. musulman, un aumônier bouddhiste, un aumônier hindou, un aumônier chrétien. Il n'y a aucun problème. Mais ça serait magnifique. Ça serait magnifique que l'aumônier biblique soit là. Et je suis sûr qu'il y aura un shift qui va être fait. Il y aura un shift. Moi, je comprends pas pourquoi. Bon, après, je le comprends, oui, parce que
Mais il y a une influence derrière ça. Parce que je vais être gentil, je vais plutôt le dire comme ça. Quand on ne comprend pas quelque chose, on va pas chercher, on se dit ça n'existe pas vraiment. Et la pensée mondaine aujourd'hui, c'est ça, ça n'existe pas, non. Ou soit ils disent on ne le comprend pas, non. Mais s'il y a des spécialistes qui sont reconnus, qui sont pas dangereux, qui sont bibliques, pourquoi ne pas leur ouvrir la porte? Donc en fait, moi je prie encore plus pour que les décideurs dans l'équipe puissent dire on a besoin de ça. Et c'est comme ça que ça se fait. Les décideurs politiques disent on en a besoin. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais tant que les décideurs disent non, en fait, ça bloque là-haut. C'est pour ça que je parle d'influence. Aux Jeux de Paris, il y aura un service d'aumônerie comme dans toutes les Olympiades depuis 1988 de manière officielle auprès du village des athlètes. Merci d'avoir partagé ton cœur avec nous. Merci de nous avoir raconté un peu toutes tes expériences. Ça permet aussi de comprendre aussi la détresse de certains athlètes, les excès aussi qui peuvent traverser et vivre et subir. Donc voilà, l'importance de prendre en compte le corps, l'âme et l'esprit. Tu connais, c'est notre credo à nous. Donc voilà, on est convaincus, même avant que tu aies parlé, on était déjà convaincus. Mais merci de l'avoir fait et d'avoir partagé ce que tu avais sur le cœur. On se retrouve, les gars, pour une prochaine émission. D'ici là, n'oubliez pas de réagir, de liker, de partager aussi. Et puis à la prochaine pour une nouvelle émission sur les JO. Merci. Ciao.